Alors, le sinus et le cosinus d'un nombre réel maintenant. On sait ce que ça veut dire le sinus et le cosinus d'un angle dans un triangle rectangle ou d'un angle sur le cercle trigonométrique, juste là. Là, on va parler du sinus et du cosinus d'un nombre réel alpha et les propriétés de ces fonctions-là. Vous vous rappelez, là, on a pris tous les nombres là sur une droite, là, la droite des réels, et on les a enroulés autour du cercle trigonométrique, ce qui fait que chaque nombre va coïncider avec un point du cercle. Supposons que le nombre alpha, il coïncide avec le point M. Ben, les coordonnées de M, dans ce repère orthonormé, c'est ce qu'on appellera, c'est comme ça qu'on définit le cosinus et le sinus de alpha, qui est un nombre réel. Donc le cosinus et le sinus de alpha, c'est les coordonnées du point M du cercle trigonométrique correspondant au nombre réel alpha. Comme sur ce schéma-là. Cosinus alpha, c'est l'abscisse. Sinus alpha, c'est l'ordonnée du point M. Et alpha, c'est un nombre réel quelconque. Ainsi alors, si je prends l'angle IOM, je vais marquer O, le point O du repère, il a pour mesure alpha, mais il a aussi pour mesure alpha plus 2pi, plus 2pi plus 2pi, etc. En particulier, alpha et alpha plus 2pi. Donc, le point qui correspond à alpha plus 2pi va aussi se trouver là. Et alors, ce point-là, M, qui aura pour coordonnées, donc cosinus alpha plus 2pi, sinus alpha plus 2pi, c'est le même point M. Il a ses coordonnées cos alpha sin alpha, mais ses coordonnées, c'est aussi ça. Finalement, donc cosinus alpha plus 2pi, ça va être égal à cosinus alpha. Et sinus alpha plus 2pi égale sinus alpha. On dit que la fonction cosinus, elle est périodique, c'est-à-dire que chaque fois qu'on rajoute 2pi, ça revient. Pour n'importe quel alpha, tout ça. Pareil pour la fonction sinus. Ce sont deux fonctions périodiques, de période, de pi. Chaque fois qu'on rajoute 2pi, on retrouve les mêmes résultats. D'autre part, si je prends le point N qui est là, qui correspond au nombre moins alpha, ce nombre N et ce N, ils ont la même abscisse si on projette sur l'axe des abscisses. Mais ils ont des ordonnées opposées. Le point N, et le loup qui correspond à moins alpha, voilà ses coordonnées par définition de cosinus et sinus. Comme ça correspond à moins alpha, ses coordonnées c'est cosinus moins alpha et sinus moins alpha. Mais alors, ces deux points-là, on a dit qu'ils ont la même abscisse et des ordonnées opposées. C'est-à-dire que cos moins alpha, ça va être égal à cos alpha. Vous voyez bien là, alpha il est là, moins alpha il est là, ils ont la même cosinus, qui est en fait le nombre qui serait là sur l'axe des abscisses. Et ils ont des sinus, le sinus de moins alpha et sinus alpha sont opposés. Ça veut dire que sinus moins alpha, c'est égal à moins sinus alpha. On dit donc que la fonction cos est paire, que la fonction sinus est impaire. Si quelqu'un confond paire et impaire, une petite astuce, c'est de se dire que la formule pour la fonction paire est le mot paire. D'autre part, la formule pour impaire est le mot impaire. Celle qui utilise le plus d'écriture là, ce sera celle qui utilise le plus d'écriture là. Vous voyez bien que ça, on l'écrit avec plus d'écriture que celle-là. C'est pareil pour les mots. Donc celle-là, c'est impair, et ça veut dire paire.